Alors que la vidéo charge et la machine à laver est arrêtée, me voici revenue, coucou, pour cette page 4, verso. Voilà, voilà. Donc c'est, je revérifie, hein, mais normalement c'est du 19 sur 13,5. C'est ça, 19 sur 13,5. Donc là j'ai choisi d'utiliser mes chutes. Parce que les chutes en tout et pour tous, cet album-là, vu que c'est vraiment un gabarit extrêmement grand qui vous permet d'utiliser bien vos 30-30, vous avez vraiment ce type de chute, quoi. Donc, j'ai réutilisé une chute comme ceci. J'ai fait un pli à 0,5, après à 1. Ça vous fait un double pli qui permet de faire ce rabat-là. Il y a un 0,5 qui va derrière et un 0,5 qui fait la profondeur. Et ensuite, pareil, donc ça c'est sur les côtés, 0,5 et 0,5. Ça vous fait 2 plis sur 1 cm. Vous calculez 19 cm, puisque la pochette fait pile 19, enfin la grande feuille décoration. Donc vous faites à 19 cm, vous refaites 1 cm, et enfin un pli à 0,5 et un pli à 0,5 à nouveau. Ce qui vous fait au total une bande de 20 cm, puisque vous condamnez 1 cm dans les plis là. Vous faites idem sur le bas. Donc vous coupez vos 20 cm, vous faites vos 2 plis sur les côtés, vous faites de nouveau 0,5, un pli à 0,5, un pli à 0,5, qui vous permet de faire ce petit rabat là. Donc ça permet de faire une toute petite pochette. Là je vais vous expliquer après. Ça vous permet donc de faire une toute petite pochette sur laquelle vous allez pouvoir accueillir tout. C'est-à-dire, je sais pas moi, le menu du repas, les 3-4 photos que vous savez pas où les mettre dans l'album, c'est le moment de les ficher là. Voilà, hein, sur l'idée. Alors, non, ça je vais la coller. Je voulais la coller tout de suite, mais ça va me gêner par rapport à ce pli-là. Ensuite, j'ai pris de nouveau une chute de papier bleu. Parce que je vous ai dit, j'aime bien le rose, le vert, le bleu. Enfin, retrouver des repères partout. J'ai passé un bratz. C'est toujours mon système d'aimantage. Et là, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour bien le positionner. Je positionne à peu près au milieu. Après, si vous voulez que ce soit plus sur le côté et qu'on voit la pochette en dessous. Enfin, vous voyez, tout est envisageable. Moi, j'ai envie que ce soit au milieu quand même. Donc, voilà. Donc, je mets de la... Alors, sur cette chute, donc vous voyez, c'est une feuille à 4. Sur cette chute qui me reste, moi, j'ai décidé de faire un rabat par le haut. J'ai refait un pli à 0,5 et un autre pli à 0,5. Qui va me permettre d'avoir la même épaisseur que... la petite pochette en dessous qui sera donc aimantée. Alors, je colle, je mets ma colle. Et j'aime bien que les rabats soient cachés. Ça, c'est pas nouveau. Après, si vous, les rabats, ça vous gêne pas qu'ils apparaissent sur le papier déco et tout, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc là, je place à peu près la feuille. Attendez, je regarde. Non, c'est pas centré. Comme c'est fait avec une chute, il est très difficile de vous donner des dimensions bien 0,5 d'un côté, machin, etc. de l'autre. Bon, attends, j'arrive pas parce que j'ai l'épaisseur en dessous. Hop, je repasse de la colle qui a peut-être un peu séché, entre mon linge qui a séché, l'autre vidéo qui charge, tout ça, c'est un peu compliqué. Et je vois qu'il me reste quasiment plus de minutes en plus. Oh, le tuto bancal. J'ai vraiment plus l'habitude de filmer. Voilà. D'accord? Sur le fond, je vais donc placer, grâce au petit rebord. Ouais, j'ai plus que 6 minutes. Enfin, j'ai même pas... J'ai 6 minutes de vidéo là en mémoire. C'est une catastrophe. Donc, je reprends les bords, je mets de la colle et je vais placer la petite, de la colle sur la petite bordure que donc on a fait.
Elle est vraiment pas large. Alors, si vous voulez faire plus sur 1 cm, tout ça, allez-y. Hein. C'est moi qui ai décidé de faire sur 0,5. Enfin, après, pensez aussi, quand vous allez monter l'album, aux épaisseurs des pages. Hein. Ah, toi, tu vas me fatiguer. J'ai mis le doigt sur l'aimant. Alors. Et là, par contre, on attend un peu, hein, quand même. On attend un peu que ça prenne, parce que, voilà. Il me reste plus qu'une minute, c'est lamentable. Donc, là-dessus, j'ai mis un bras, comme je vous disais, pour être sûr que ce soit bien placé. Je place mon aimant comme ceci. D'accord. Je replace un petit bout de scotch. Bon, alors ça, c'est les techniques des grandes scrapeuses, hein, je vous le dis, c'est parce que je pense jamais à le faire, mais voilà. Hop, je remets mon double face de ce côté-ci. J'enlève la petite pellicule blanche. 1 minute, Audrey, active-toi. Voilà. Lui, je le recolle parce qu'il est monté, donc il se colle. Et après, quand vous mettez du coup votre abat du dessus, ben voilà, votre aimant, il est bien positionné. D'accord? Et cet aimant-là, on le cachera par un joli papier décoratif. Donc pour l'instant, je lui laisse ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller. Ça, encore une fois, c'est de la décoration. Hein. On refera avec la déco, vous inquiétez pas. Sur cette page très simple, ma foi, qui tient vraiment avec le 0,5 là et le 0,5 là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous.